Que rien ne s'y oppose. Parle donc et agis vraiment par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. J'ai déjà parlé prophétique en disant à quelqu'un d'avoir les yeux ouverts, l'oreille ouverte, parce que la moisson cette année est une moisson vraiment prophétique. Particulièrement cette mini-moisson. Cette mini-moisson est appelée la moisson sous la tente. Lorsque nous parlons de la tente de David, l'arche était quoi? Pour ceux qui ont suivi le séminaire, était exposé. L'apôtre Paul parlant aux Corinthiens, pour ceux qui étaient donc avec l'exemple des Macédoniens, a révélé quelque chose. Si tu sèmes peu, tu récolteras quoi? Peu. Et si tu sèmes beaucoup, tu récolteras beaucoup. Ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 8. Et je vais relire pour vous le verset 8. Voici ce qu'il dit. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne chose. Amen. Amen. Moisson 2025, je suis dans l'abondance. Deux idées simples pour nous aider à comprendre cette mini-moisson. Lorsque nous sommes de ceux qui donnent à Dieu, lorsque nous sommes sur la liste de ceux que Dieu appelle les semeurs, Dieu nous donne, et il est dit en premier temps, nous possédons toujours. Nous possédons toujours. Le deuxième élément, il est dit en toutes choses. La grâce que Dieu nous donne de non seulement posséder toujours, mais encore en toutes choses. Et à l'apôtre Paul dit, ce qui vous donne d'être satisfait pour tous vos besoins. Pour tous vos besoins. Mais c'est la seconde réalité qui, moi, m'intéresse et que je veux te pousser à célébrer Dieu dans cette mini-moisson. Il est dit de manière à ce que vous possédiez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc Dieu me donne, il me donne, il y a ce qui est pour mes besoins, mais en même temps, il y a ce qu'il dispose dans ma main pour quoi? Pour toute bonne œuvre. Pour les autres, pour autre chose. Frères et sœurs, la dimension prophétique, c'est qu'il y avait un homme qu'on appelait Obed-Édom. Le nom Obed-Édom veut dire serviteur de Dom, mais serviteur dans la dimension de adorateur d'Édom. À celui-là, et comme il est Obed-Édom, l'adorateur qui se trouve en cet endroit, l'objet d'adoration ne pouvait aller dans une autre maison, dans une autre famille que dans la famille d'Obed-Édom. L'adorateur qui était caché à Édom, l'adorateur dont son histoire n'a pas été encore révélée dans la Bible, lorsque l'arche de l'Éternel, objet d'adoration, va rentrer chez lui, son histoire revient en quoi? En surface. Édom avait un adorateur qui était caché jusque-là, mais lorsque l'arche est rentrée chez lui, la Bible dit Dieu a béni Obed-Édom et toute sa famille. À tel enseigne que les gens courraient pour aller dire à David, l'arche que tu as déposée chez Obed-Édom, Dieu l'a utilisé pour le bénir. En Côte d'Ivoire, quand nous disons c'est un homme, il est quoi? Il est assis. Ou quand nous disons cette femme, elle est assise. Il va les connaître. Je prie et je prophétise sur ta vie que Dieu te fasse asseoir. Que Dieu te fasse asseoir dans ton activité. Que Dieu te fasse asseoir dans tes affaires. Que Dieu te fasse asseoir dans ta responsabilité. Que Dieu te fasse asseoir. 3 mois ont suffi et son histoire a changé.
Que Dieu se saisisse de ces 3 mois de 2025 qui restent et que les gens attendent ton témoignage. Les gens apprennent que Dieu est passé par toi. Les gens apprennent que Dieu t'a visité. Au nom de